ministres et de représentants, regardant le spectacle du haut de leur balcon, expliquant tranquillement à la population qu'il était normal de tuer les journalistes, les vieux, les femmes, les enfants, de détruire des écoles, des hôpitaux, de les priver de nourriture, d'électricité et d'eau. On les a laissés faire, on les a aidés de toutes les manières. À ceux et celles qui, comme moi, croyaient que notre monde était réglé par le respect des lois et l'application du droit, ce qu'on a vu depuis 2 ans nous montre ce constat effarant que la loi du plus fort est toujours la meilleure, que les hommes et les femmes de bien ont tort, que les loups et les louves règnent en seigneurs, que justice, réflexion, raison sont balayées par les pitres faiseurs d'opinion. On les a laissés faire, on les a aidés de toutes les manières. Alors, que dire, que faire, que penser devant ce génocide de 2 longues années, génocide méthodique, parfaitement organisé, par l'intelligence artificielle exécutée, génocide de gens dont leur seul tort est d'être nés sur leur terre et d'être promis à un sort de spoliation et de misère. Mais s'il est facile aux puissants de détruire des maisons, les universités, les écoles, les champs, on ne peut pas détruire une envie, une inspiration, une idée qui, au fond de chaque être chichement, continue de briller. Un espoir d'un jour meilleur prochain, un jour de liberté comme celui que la flottille leur a apporté. Alors, à ceux et celles qui ne sont rien, qu'on compare à des chiens, à ceux et celles qui ne sont plus et qui gisent sans sépulture, sous les gravats, dans les rues, mais aussi à ceux et celles qui sont tout, mais aussi à ceux et celles qui sont nous, nous et l'ensemble du monde civilisé. Nous leur disons pour l'éternité, nous leur disons, nous leur crions à plein poumon, Gaza, Gaza, le monde est avec toi, Gaza, Gaza, Brest est avec toi.